Bonjour les gens. Alors, tirage pour les défunts pour leur permettre de communiquer si cela est bienvenu. Alors, j'avais jamais fait ça comme ça. J'ai des messages parfois dans des vidéos, mais bon, je sais pas, euh, qui sont passés comme ça. Donc, j'imagine qu'ils ont trouvé leur destinataire. Et c'est plutôt en séance privée, évidemment, que j'ai ce genre de choses. Donc je ne sais pas. Voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui est le plus important pour moi quelque part. Mais je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment ça va chez le destinataire, chez la personne qui doit recevoir. Alors du coup j'ai ce jeu, donc voilà, de Marianne Coulombe, on va voir ça. Et je me centrerai un petit peu plus. Bon là il y a du monde. Alors on y va. On va prendre une carte ici pour commencer. Voilà. Alors ça je sais pas, je vous le lis, je t'aime. Mon passage sur Terre était ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments, mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Il y a une dame qui est là, qui s'appelle Hélène, ou Marie-Hélène, et qui est partie suite à un concert. Et qui était âgée d'une cinquantaine d'années. Elle me parle d'une moustache, d'un monsieur moustachu, je pense, qui est resté tout seul. Il y avait peut-être des enfants, etc., mais pas avec ce monsieur-là. Et c'est ce monsieur-là, notamment, il y avait une belle histoire qui a duré peut-être quelques années, mais qui n'était pas là depuis si longtemps que ça. Et qui est un peu brisée par ce départ. Qui porte une tristesse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle voudrait bien qu'il l'entende, qu'il puisse l'entendre, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de croyance. Donc voilà, c'est le chemin de chacun. Mais comme il n'a pas de croyance, voilà, il ne croit pas, il pense que ça s'arrête à la mort. C'est une dame qui habitait dans le sud de la France. J'entends le Gard là. Une maison avec beaucoup de... Dans la campagne, beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. Et beaucoup de temps passé dans le jardin. Beaucoup de simplicité et de bonheur. Et de bonheur trouvé pour elle et pour ce monsieur aussi visiblement. Après une vie compliquée et voilà, qui a été pas si simple que ça. Et là donc il y avait un bel accord, une belle chose et
Ça s'est terminé malheureusement très vite. Et c'est pas terminé, hein. Il y aura d'autres choses ailleurs, mais là, voilà. Dans cette réalité-là, les âmes sont plus sur le même plan. Et cette personne, il n'y a pas de souci, elle est bien dans la lumière, elle n'est pas restée, elle a bien suivi son chemin, elle est présente autour de ce monsieur, Gérard. Ok, ok. C'est rare que j'ai les prénoms. Ah, ok. Et visiblement, elle est à côté de lui tout le temps. Elle est à côté de lui tout le temps, mais il ne perçoit pas, elle envoie beaucoup de messages. Il y a beaucoup de synchronicité, mais il voit pas. Et il y a quelqu'un qui s'est enfermé dans une tristesse. Et ça la rend triste aussi. On me parle d'un arbre qui pousse, je sais pas. Un arbre qui pousse et un arbre qui change de couleur au printemps. Il y a un chien dans cette maison. Il y a un chien dans cette maison et le chien il perçoit cette dame en fait. Ce qui est souvent le cas. Et donc souvent ce chien il est joyeux, mais la personne, le monsieur, ne le comprend pas pour autant. Ok. Et donc voilà. Donc, alors j'ai Hélène, mais je crois que c'est pas Hélène, c'est Marie-Hélène. C'est pas Marie-Hélène non plus, je sais pas. C'est un mélange ici, il y a quelque chose à ce niveau-là. Je sais pas. Ok. Et donc, bah, elle va se débrouiller pour qu'il puisse entendre cela. Bon, je ne sais pas. Ok, alors je bois un petit peu et on continue. Je vais peut-être noter, parce que du coup j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais peut-être noter euh, le 1. Donc c'est Hélène pour Gérard et le Gard. Ok, comme ça ce sera plus clair, je pourrais mettre des choses sous la vidéo pour que vous puissiez trouver si ça vous concerne. 8h47, on passe à autre chose. Et depuis plusieurs jours, j'ai une petite fille qui est par là. Est-ce que tu es là? J'ai une petite fille, alors du coup, voilà, c'est une petite fille blonde qui a 4 ans et qui est morte en 1976 dans un accident de voiture. Et qui voudrait parler à son papa. Alors, est-ce que... Alors, cette petite fille, elle n'est pas passée par contre, hein. Voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose depuis un bout de temps. J'étais pas allé voir, c'est pour ça que j'ai demandé la présence d'Azraël ici. Et de tous mes amis.
est-ce que c'est possible que tu passes d'abord, s'il te plaît? Alors je vous présente ça comme ça, mais c'est une petite fille qui est un peu perdue quand même, hein, très clairement. C'est pas du tout la même énergie que tout à l'heure. C'est même une petite fille qui est un peu bloquée depuis quand? Ok. Il n'y a pas de temps à côté, hein, donc c'est... Ok. Alors on va d'abord... J'ai le prénom Isabelle. Alors, moi je voudrais d'abord que tu passes dans la lumière, et puis ce sera plus facile après pour toi de t'exprimer. Alors, ok, je m'ancre davantage, et j'appelle Azraël et Jésus, et je leur demande d'accompagner cette petite fille dans la lumière, et je voudrais que tu les suives dans la lumière, s'il te plaît. Ok, c'était rapide. Ok, ok, ok. Donc, ça c'est bon pour Isabelle. C'est costaud. Alors, c'est bon parce qu'elle est passée dans la lumière en fait. Mais je pense qu'elle reviendra auprès des personnes qui sont là encore. Parce qu'elle cherchait son père, mais je suis pas sûr que son père soit encore là. Donc il faut d'abord qu'elle suive son chemin, elle va peut-être retrouver sa famille. Enfin, elle va retrouver sa famille de toute façon. Ok. Et donc elle pourra communiquer plus facilement après et peut-être directement, ça dépend des personnes. Alors je continue à 12,28. On va prendre une carte. Oui, je vais bien. Il y a un adolescent qui est là. Oui, je vais bien, que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Il y a un adolescent et un jeune homme qui doit avoir vers 17 ans. Stéphane. Ok. Stéphane qui s'est suicidé en s'ouvrant les veines. À cause d'un chagrin d'amour. J'ai pas de temps là, je sais pas. Alors, il y a ses parents. Alors peut-être pas les deux, j'arrive pas à voir. Qui étaient... Non, il y en a qu'un de deux, mais je sais pas lequel. La mère ou le père.
qui était très inquiet de son parcours après, notamment à cause de cette notion de suicide. Et là, j'ai quelqu'un qui est dans la lumière, il n'y a pas de souci ici. Autant la petite fille, fallait absolument qu'elle passe. J'avais pas saisi avant de me poser. Parce que je perçois, mais si je me pose pas, ben, ça va pas plus loin. Mais ce garçon, là, il est dans la lumière. C'est pas parce qu'on se suicide que tout se bloque. Alors c'est pas l'idéal. C'est dramatique ici, c'est dramatique sur plein de plans. Évidemment, c'est le pire. Au niveau de l'évolution de l'âme, l'âme peut vraiment passer dans la lumière quand même si ça implique d'autres choses après. Le fait d'avoir mis fin à l'incarnation, il faudra quand même revivre le même passage dans une autre ville dépassée. Bon, on n'en est pas là. C'est surprenant parce que je vois quelqu'un de très joyeux. Très joyeux, puis quelqu'un qui a une histoire d'amour comme ça qui dure pas longtemps, hein, qui est partagée quelques jours, j'ai l'impression, et puis qui est rejeté et qui ne s'en remet pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et en fait, j'ai presque quelqu'un qui a retrouvé cette joie à la base. C'est assez curieux parce que cet épisode dramatique, en fait, c'est comme si c'était vraiment une page. Il y avait vraiment un événement à dépasser, il l'a pas dépassé, donc voilà, il est parti. Il a retrouvé sa nature première, évidemment, comme toujours. Sa vraie nature, on va dire. Et il y a plutôt alors il y a une inquiétude d'un parent, je sais pas lequel, donc par rapport à cette continuité de l'âme, alors qu'il n'y a pas de souci ici. Et il y a des problèmes. Enfin, il y a un poids dû à cette mort, ce qui se comprend facilement, qui pèse sur la jeune fille en question. Et sur une sœur aussi, il y a deux jeunes filles. Sur une sœur de ce garçon, j'imagine. Oui, ok. Et sur la jeune fille qui porte quand même cette culpabilité depuis... J'ai pas de date ici par contre, hein. Début des années 80. Enfin, les années 80 en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec la sœur de ce garçon qui a des enfants, il y a un lien. Il y a un lien très fort. Il est très présent et il guide en fait. On a tous des gens de notre famille autour de nous, donc il est auprès de sa sœur et particulièrement auprès d'un fils de sa sœur. Et donc c'est son guide. Ok, c'est très joli. Donc ça c'est bien. Et cette sœur, elle a continué sa vie. La jeune fille avec qui il était
quand ça s'est passé, enfin voilà, elle a bloqué beaucoup de choses. Enfin, il y a un poids qui est resté. Et je vois une personne avec des liens autour, en fait, qui est enfermée en elle. C'est quelqu'un qui a continué sa vie, mais qui a perdu qui a perdu, je ne sais pas comment dire, quelque chose. Et qui a continué malgré tout, mais avec une blessure qui est trop forte. Et c'est plutôt cette jeune fille qui doit être une femme, évidemment, qui a besoin de guérir cela. Mais là, il me dit qu'elle est pas joignable. Ah, ok, que voilà, ça irait pas vers elle. Et la même chose, hein, il a essayé de faire des choses, mais il n'a pas pu. Il n'y avait pas de possibilité. Quand les gens sont fermés à tout, bah, c'est compliqué pour les âmes à côté d'intervenir. Si les personnes ne voient pas les synchronicités ou si elles les voient mais qu'elles les rejettent systématiquement, à un moment donné, ça marche plus. Est-ce qu'il faut faire quelque chose ici? Il y a ce message hein, qu'il veut faire passer, qui s'est suicidé mais qu'il va bien, il y a beaucoup de joie à côté justement. C'est vraiment notre parcours ici à côté. Ici on a des challenges à affronter quelque part, c'est presque ça. C'est un parcours, ça fait partie du... Je sais pas comment dire. Ça fait partie du chemin. On a tous décidé, on a coché des cases en quelque part. Avec que je vais avoir ça, puis je vais surmonter telle chose et telle chose. Et parfois on avait prévu de surmonter telle chose, et puis dans la matière c'est pas pareil. Hein. C'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup plus lourd. Et donc ben, cette case où on avait prévu de surmonter telle chose, ben, on n'y arrive pas. Ok. Donc voilà. Je suis juste en train de me demander pourquoi cette amie-là en fait. Parce qu'il m'a dit clairement que cette jeune fille, enfin cette femme qui porte ce poids, elle aurait pas le message. Bon, je ne sais pas. Faut pas chercher à comprendre non plus. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est vraiment dans une grande joie. C'est très paradoxal par rapport à tout ça. Alors c'est pas paradoxal justement, mais bon, je sais pas comment expliquer les choses, c'est très subtil. Donc voilà, je vais arrêter là parce que c'est un petit peu lourd à chaque fois quand même, ce genre de choses. Puis c'est un peu particulier pour moi de le faire comme ça sans qu'il y ait quelqu'un voilà, concerné juste en direct. Voilà, je vous laisse avec ceci. Et voilà, moi je vais... Prenez soin de vous les gens. Et puis je marquerai ces informations dessous, comme ça ira peut-être où ça doit aller. Prenez soin de vous.